Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 13 avril 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Ces dernières semaines, les 2 dernières semaines, pressentant sans doute l'orage qui éclaterait sur nous le 7 avril dernier, eh bien, je me suis replongé dans l'œuvre d'Antonin Artaud. Et j'en ai profité également pour commencer la biographie que lui a consacrée Françoise Bonnardel, à ne pas confondre avec l'autre Bonnardel de la coalition Avenir Québec. Mais je ne veux pas fuir dans l'infini. Alors je m'en suis retourné aujourd'hui vers l'œuvre de René Char, poète qui m'accompagne déjà depuis un bon moment. Il semble-t-il qu'Albert Camus, avant d'entreprendre la randonnée qui lui fut fatale, avait lu une plaquette de René Char. C'est une image étonnante, Albert Camus, roulant à tombeau ouvert, ayant en tête sans doute ces quelques vers de René Char, et Camus écrivit « Char est seul sans être à l'écart. Rien ne lui ressemble, et il ressemble à son temps qu'il ne cesse d'affronter. » Eh bien voilà. Je pense que nous devons adopter comme figure protectrice pour les temps qui viennent Camus et Char. Le poète, l'écrivain, le philosophe Camus, qui malgré ses origines modestes, malgré les difficultés que fut sa vie, malgré sa maladie, il était tuberculeux, malgré sa fin tragique. Char, qui lui fut un résistant exemplaire, colonel René Char, dans le maquis. Eh bien, ces deux hommes-là n'ont jamais désespéré de leur temps. Ils l'ont affronté courageusement, vaillamment. Je dois ici vous livrer un peu le fond de ma pensée. Je n'ai jamais eu aussi peur qu'en ce moment quant à l'avenir du Québec. J'ai cette funeste impression que les opposants à la charte vont utiliser les mêmes arguments pour commencer à démanteler ce qui leur apparaît déjà depuis longtemps comme quelque chose de fâcheux, c'est-à-dire la loi 101. Je n'ai jamais eu aussi peur car je nous sens. J'ai parlé à beaucoup de gens ces derniers jours et le sentiment d'inquiétude est prégnant quant à la suite des événements. Le Parti québécois n'était pas parfait, mais on avait le sentiment, tout de même, que c'était les nôtres qui étaient aux commandes. Peut-être peut-être ont-ils sans doute mal jugé des forces en présence, administré correctement sans plus notre État, mais nous avions quand même le sentiment de sécurité. Nous savions tout de même que nous étions entre bonnes mains. La victoire de Philippe Couillard est tellement éclatante qu'il lui faudra calmer à la fois les forces multiculturalistes et à la fois les forces affairistes qui, au nom des libertés individuelles, voudront enfin en découdre avec la loi 101. Et comme nous avons subi une défaite incroyable, ça va être difficile pour lui de contenir
ces forces qui ne manqueront pas de se manifester. Déjà, on sent dans l'air un parfum de violence. Quand c'est rendu qu'un des conseillers municipaux, NDG, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, qualifie les séparatistes, tels ces mots, d'insectes nuisibles, nous ne sommes pas tellement loin de la rhétorique qu'utilisait Adolf Hitler pour parler des Juifs. À ses yeux, assurément, nous ne sommes plus des hommes. Nous sommes des insectes nuisibles. C'est une abomination de dire des choses pareilles. Oh, Coder, le sommet de se rétracter. Est-ce que Coder aussi, vraiment Coder, a à cœur la culture, la langue? Je ne sais trop. Et dans cette campagne électorale, on le sait, les vraies affaires ont pris toute la place. Le politique, le culturel, la langue, l'histoire. Ce n'est pas des vraies affaires. Ce sont là choses insignifiantes, de peu de valeur, et qui entravent même la marche des affaires. Ce serait peut-être bon qu'on s'en débarrasse. On les éradique, à l'instar de ces insectes nuisibles. Alors, on va s'en retourner vers les poètes, on va s'en retourner vers les livres. Une résistance dans l'ombre s'organise. Et je ne vous cacherai pas qu'il est très difficile pour moi d'accepter l'idée que le sort de notre nation est maintenant entre les mains d'un, assurément, adversaire politique et que je dois m'en remettre à la force de sa volonté pour contrer tous nos adversaires qui rêvent d'en découdre avec nous. Cette idée-là est une idée d'impuissance. Cette idée-là est une idée qui me mortifie. Mon seul espoir maintenant, un de mes derniers espoirs, dis-je, est que Philippe Couillard ait une conscience historique. C'est ce qu'on va savoir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. L'allure de la campagne, les propos qu'il a tenus, ne sont pas de nature à nous rassurer. Alors nous allons refaire nos forces. Nous allons refaire nos forces dans la poésie de celle de René Char, entre autres. Et je conclus cette petite vidéo en vous citant un passage de L'Âge cassant. Se mettre en chemin sur ses deux pieds, et jusqu'au soir, le presser, le reconnaître, le bien traiter ce chemin, qui en dépit de ses relais haineux, nous montre les fœtus, dis-je, des souhaits exaucés, et la terre croisée des oiseaux. Étonnant lapsus. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. On va entrer dans une sorte de résistance poétique. On va s'organiser. Quelqu'un a partagé sur ma page, sur le fil de ma page Facebook, un pochoir qu'il a photographié, un pochoir qu'il a vu imprimé sur les murs de la ville de Montréal. Marois, retourne dans ton pays. J'ai lu aussi à quelque part qu'on avait attaqué une maison où il y avait un drapeau du Québec. Et que on avait insulté les gens
On leur avait dit que bientôt, le Québec disparaîtrait. On a vu les locaux du Parti québécois vandalisés. On a vu les pancartes des candidats du Parti québécois saccagées. Il y a quelque chose de très, très vicieux dans l'air. Honnêtement, je vous le dis, outre la peine que j'éprouve au résultat du 7 septembre dernier, j'éprouve une authentique peur. Et je ne dirais pas comme Martin Antonin Artaud, la peur c'est la poésie. Pas aujourd'hui. Merci, portez-vous bien.